Et salut à tous! Ce soir, petite vidéo sur le Sherpa. Il a été vendu. Du coup, je vais faire une petite démonstration pour son nouveau propriétaire. Alors pour la fixation de la carrosserie, elle tient avec 2 aimants. Et moi, j'ai rajouté un petit crochet imprimé en 3D. Il suffit d'appuyer avec le doigt pour le déclipser. On le voit ici. La batterie, elle a son petit emplacement prévu. Pour le système de fumée arrière, ici, il y a une petite batterie. Il suffit de brancher la prise d'équilibrage de cette batterie 2 éléments. On entend le compresseur fonctionner. Et la fumée va sortir par le pot d'échappement. Pour remplir l'échappement, il suffit de dévisser cette petite vis et de mettre du liquide pour cigarette électronique. Pour l'arrêter, il suffit de débrancher. Pour la mise en route, on allume d'abord la radio. On branche la batterie. On appuie sur le bouton. Et voilà. La télécommande comporte plusieurs boutons. On a le blocage de pont avant, de pont arrière, la boîte vitesse courte, vitesse longue, et ici, les différentes lumières. Quand on actionne le blocage de pont avant, on voit le cerveau se mettre en route. Ici, le blocage de pont arrière. Et ici, c'est le sélecteur pour les boîtes courtes et les boîtes longues. Ce qui est très important à faire, surtout, pour éviter d'abîmer la transmission, quand on passe les courtes, qu'on passe les longues, on le fait véhicule à l'arrêt. Quand on bloque le pont avant et quand on bloque le pont arrière, pareil, véhicule à l'arrêt. Si jamais, quand les ponts sont bloqués, on est dans une zone avec des cailloux qui bloquent tout, il ne faut pas forcer. Parce que le moteur, c'est un combo fusion. Lui, il va continuer à avancer, mais les pignons, ils ne vont pas suivre derrière. Ça, c'est très important. Et voilà les lumières. Ça clignote. Il s'allume en fixe. Et voilà, plus qu'à passer du bon temps. Allez, au plaisir!